Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire des croissants à la maison. Pour réaliser la recette, nous mettons en premier l'eau, ensuite la farine avec le miel, le sel et le sucre, la levure, en veillant bien à ce qu'elle ne touche ni le sel ni le sucre, et le beurre. Et maintenant, nous pétrissons 10 minutes en première et 10 minutes en deuxième. Le pétrissage est maintenant terminé. On constate que la pâte est totalement pétrie. Le réseau s'est bien tissé. Et maintenant, vous la mettez sur votre plan de travail. Pas besoin de farine. Et vous la moulez. Et ensuite, vous la mettez dans un saladier, dans votre four éteint, avec de l'eau chaude, pour la faire pointer. La pâte a travaillé une demi-heure. On va lui donner un petit rabat, pour lui donner de la force. Et vous finissez toujours par la bouler. De nouveau dans votre saladier, et on continue la fermentation, toujours dans un four éteint, avec une casserole d'eau chaude. La pâte a travaillé 3 heures, donc pendant ce temps, j'ai abaissé un morceau de beurre de 125 grammes, qui conviendra donc pour le tourage pour cette recette, dans une feuille de cuisson que j'ai pliée. Elle fait environ 15 par 20 cm. Maintenant, le but, c'est d'abaisser cette pâte dans la même largeur que le beurre, mais 2 fois plus longue, c'est-à-dire 15 cm de large, mais 40 cm de long. Donc toujours un peu de farine sur votre plan de travail, vous dégazez bien votre pâte, et au rouleau, vous abaissez la pâte. Donc n'ayez pas peur de fleurer, ça permettra à votre pâte de bien glisser sur le marbre. Donc regardez, la pâte fait à peu près donc la même largeur et à peu près 2 fois la longueur. On est bon. Une fois que vous avez les bonnes dimensions de la pâte par rapport au beurre, vous la mettez dans un film plastique que vous pliez. Comme ça, la pâte est prise dans le plastique. Vous pouvez vraiment lisser dans les coins et abaisser de façon vraiment homogène. Vous avez bien les dimensions, la même largeur pour 2 fois la longueur. Le beurre au frigo et la pâte une demi-heure au congélateur. On va procéder maintenant au tourage, c'est-à-dire qu'on va incorporer le beurre dans la pâte. Donc le beurre est placé sur la première moitié de la détrempe. Vous coupez au couteau la seconde moitié et vous la placez au-dessus. N'ayez pas peur de fleurer votre plan de travail. Un peu de farine au-dessus et en dessous, et avec votre rouleau, vous venez légèrement écraser la pâte. Alors, c'est juste pour commencer à pré-abaisser la pâte. Et après, on allonge dans la longueur. La pâte fait à peu près 50 cm de long. On va tenir un tour double, c'est-à-dire que
on met la pâte comme ceci et on vient coller comme ceci. Et vous refermez comme ceci. Maintenant, on va procéder au deuxième tour. Et là, vous abaissez dans la longueur. Donc, j'ai fermé comme ceci et j'ai tourné d'un quart de tour. C'est vraiment important. Dans le sens des feuillets, des futurs feuillets. Donc, toujours un peu de farine sur votre plan de travail, dessus, dessous. Dessus, dessous la pâte. Il faut bien que ça glisse. On peut donner un petit peu de largeur à votre pâton. La pâte fait de nouveau à peu près 50 cm. Et là, on procède à un tour simple, c'est-à-dire qu'on rabat la pâte à peu près au tiers du pâton. Et votre morceau par-dessus. Et là, vous avez effectué un tour double et un tour simple. Et maintenant, on laisse reposer le pâton 1 heure dans la bâche plastique au frigo. On va réaliser les croissants, donc pour ce faire, on va abaisser la pâte. Mais au préalable, il faut mettre une casserole d'eau chaude dans votre four. Ça va créer une enceinte chaude, on y reviendra tout à l'heure. Donc pour abaisser la pâte, la farine dessus, dessous. Au début, allez-y tout doucement. En tournant à chaque fois un quart de tour. Et vous abaissez toujours dans le sens des feuillets. Comme un livre. On va donner un petit peu de largeur à la pâte. Et quand je sens que la pâte est légèrement élastique et qu'elle se réchauffe, il ne faut pas hésiter à la remettre au froid. Et c'est ce que je vais faire. J'ai abaissé la pâte, elle fait à peu près 30 cm de long par 25 cm de large. Je l'ai fait en 3 fois. Alors vous, quand vous l'abaissez, n'hésitez pas, lorsque la pâte devient trop élastique, si vous sentez que la pâte réchauffe, n'hésitez pas à la remettre au froid. Attendre 10 minutes avant de nouveau pouvoir la travailler. Donc, ensuite, vous ébarbez simplement le dessus, ici et ici. Les chutes, on les garde évidemment. Et après, vous portionnez vos croissants. Donc maintenant, on façonne les croissants. Alors évidemment, avec les petites chutes, on peut faire dérouler, voire une tresse. On ne perd pas. Et une fois que vous avez vos 6 croissants, sur une plaque avec feuille de cuisson, vous les dorez avec un peu de dorure. Alors la dorure, c'est facile, un œuf battu avec un peu de sel, et vous les mettrez en pousse toujours dans votre four éteint, mais cette fois sans l'eau chaude. Donc les croissants ont poussé environ 3 heures. J'ai remis une deuxième fois de la dorure. Et maintenant, on va les cuire à 170 degrés pendant environ un quart d'heure. Le quart d'heure s'est écoulé. Les croissants sont prêts. Merci et à bientôt.